Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée publique du 21 octobre 2019. J'ai manqué le bateau sur la sonorité, mais c'est pas grave. Ceci étant dit, on a une assemblée qui est quand même passablement courte. C'est bien, ça fait bien l'affaire. On va pouvoir aller rapidement étudier cette élection exceptionnelle à travers tout le Grand Canada. Ça va finir très tard ce soir, je pense, peut-être dans la nuit même. Alors, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite par la lecture de l'ordre du jour. Monsieur Paradis, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2019. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. Au point 4, ce sont des soumissions pour une émission d'obligation au montant de 5 779 000. Au point 5, une entente avec Rio Tinto Alca concernant les travaux d'aménagement dans la rivière Petite Décharge concernant la limitation du débit. Au point 6, des soumissions pour la réfection de la toiture de l'entrepôt du magasin. Au point 7, des soumissions pour les équipements de réseautage au centre Mario Tremblay. Au point 8, adoption du premier projet de règlement 319-2018 ayant pour objet d'amender le règlement du zonage 199-2012. Au point 9, dispense de lecture et adoption du règlement 338-2019 ayant pour objet d'amender le règlement du zonage 199-2012. Au point 10, nous avons la vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. Au point 11, vente d'immeubles pour taxes municipales impayées, c'est le mandat pour enchérir et acquérir au nom de la Ville. Au point 12, sommaire des déboursés, période du 8 septembre au 5 octobre 2019. Au point 13, des soumissions pour les plans de fleurs été 2020, c'est un rejet des soumissions. Au point 14, protocole d'entente, transfert de fournitures médicales d'appoint en cas d'urgence, c'est avec l'Agence de la santé publique du Au point 15, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne des soumissions pour le déplacement du parc à chiens. En 15B, nous avons des soumissions pour l'achat d'un nouveau système téléphonique pour le service 911 de nouvelle génération. Au point 16, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions des citoyens. Alors, merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 15 pour voir est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des affaires nouvelles à inscrire. Ça vous va? Alors, si on est toujours dans l'objectif d'aller aux élections rapidement. Le point 16, rapport des comités et du maire. Est-ce qu'il y a des rapports de comité? Là non plus. Alors, on est toujours dans l'objectif d'aller aux élections. Alors, ça va nous prendre une proposé par M. Carrier et appuyé de M. Larouche. Le point 2, c'est une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2019, proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Larouche. Le point 3, c'est l'approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 7 octobre 2019, proposé par Mme Fortin et appuyé de M. Fortin. On est rendu déjà au point 4, qui est une soumission et émission d'obligation de 5 779 000. M. Fortin. Merci, M. le maire. Ton micro. Donc, entendu que conformément... on va ajuster le micro, M. le maire, ça va mieux aller. Donc, attendu que conformément au règlement d'emprunt, différents numéros d'emprunt de 2006 à 2019, la Ville d'Allemagne souhaite émettre une série d'obligations, soit d'obligations par échéance, que la Ville d'Allemagne a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipaux.
des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 4 novembre 2019 au montant de 5 779 000 qu'à la suite de l'appel d'offres public de vente d'émissions désignées ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 5 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur la cité et les villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, il y a différents soumissionnaires. Le premier soumissionnaire, Mackey Research Capital Corporation. Donc, il y a différentes soumissions. Le coût réel est de... On va y aller surtout avec le prix et le coût réel. Le prix de 99,121 et le coût réel 2,54 Il y a beaucoup de chiffres à bel point, M. le maire. Oui. Deuxième soumissionnaire, Financement Banque nationale incorporée. Le prix 98,733 et le coût réel 2,54 Troisième soumissionnaire, Valeur mobilière Desjardins incorporée. Le prix 98,668 et le coût réel 2,56 quatrième soumissionnaire, Marchés mondiaux CIBC incorporé. Le prix 98,82 768 pour un coût réel de 2,56 710 Et finalement, cinquième soumissionnaire, Valeur mobilière Banque Laurentienne incorporée, au prix de 98,798 et le coût réel 2,58 181 Entendu que le résultat du calcul et le coût réel indiquent que la soumission présente de la firme Mackey Research Capital Corporation est la plus avantageuse. Par conséquent, il est donc résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, qu'une émission d'obligations montant de 5 779 000 de la Ville d'Alma soit adjugée à cette firme et que demande soit faite à ce dernier de mandater service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission. Donc, comme je le disais tout à l'heure, que CDS ajuste au nom des adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable de transactions à effectuer à l'égard de cet adhérent, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS, et que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise le directeur des finances et le trésorier à signer pour et au nom de la Ville d'Alma le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que le maire et le directeur des finances trésorier soient autorisés à signer, comme je le disais tout à l'heure, les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Donc, je le propose, M. le maire. Avec du vocabulaire comptable, on va essayer de tout saisir le tout, mais ce qui est important, c'est pas évident, de retenir, c'est la valeur du 99 comparativement à tous les autres qui étaient à 98. Puis quand on regarde le pourcentage avec 5 chiffres après le point... 5 chiffres après le point, ça commence à être très précis. On peut-tu dire que c'est précis? Fait que ceci étant dit, ça me demande proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin. Puis par la suite, M. le maire, il y a le 4B, la concordance, oui, qui mentionne, je vais essayer de le résumer parce que c'est encore quand même assez long, oui, la concordance qui confirme que l'émission d'obligations de 5 779 000 est tout simplement un cumul de différents règlements d'emprunt qui viennent à échéance, des règlements d'emprunt qui datent de 2006 jusqu'à 2019, comme je vous disais tout à l'heure, pour le grand total de 5 779 000 et que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 4 novembre 2019. Les intérêts payables semi-annuellement du 4 mai, soit le 4 mai et le 4 novembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetées par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Quatrièmement, les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS, comme on le disait tout à l'heure. CDS agira au nom des adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard des adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS. Ce dernier, CDS, procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le directeur des finances et le trésorier à signer les documents requis.
du système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan du débit préautorisé destiné aux entreprises ». Septièmement, CDS effectuera le paiement à capital et intérêts aux adhérents par le transfert électronique de fonds à cette fin. CDS prélèvera directement les sommes requises directement du compte de la Ville qui est à la Ville, qui est à la Caisse populaire Desjardins de Ville-d'Alma. Que les obligations soient signées par le maire et le directeur des finances et le trésorier, la Ville d'Alma, tel que permis par la loi, a mandaté CDS pour agir en tant qu'agent financier authentificateur. Les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'ils auront été authentifiés. Et finalement, en ce qui concerne l'amortissement annuel du capital prévu pour les années 2025 et suivants, les termes prévus pour les règlements d'emprunt, tous les numéros d'emprunt qu'on a mentionnés tout à l'heure pour le fameux total de 5 779 000, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire sur un terme de 5 ans à compter du 4 novembre 2019. Ça veut dire tout simplement que plus de 80 du montant de 5 779 000 va être payé avant terme, ce qui était prévu à l'origine. Oui. Donc, chaque émission subséquente devra être pour le solde ou en partie soldu sur l'emprunt. C'est tout simplement ça que ça veut dire, M. le maire. Donc, on va payer encore plus rapidement, puis la Ville d'Alma, continue à conserver une saine gestion de ses emprunts en payant encore plus rapidement que prévu. Exact, ce qui permet de donner de meilleurs services. Effectivement. Le service de la dette est de moins en moins élevé. Parfait. Donc, je le propose aussi 4B en concordance, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé toujours de M. Carrier. Le point 5, c'est une entente concernant Rio Tinto Alcan et des travaux d'aménagement dans la rivière Petite-Décharge. M. Tremblay. Oui, bien, comme on le sait, on va procéder sous peu aux travaux de réaménagement de la rivière Petite-Décharge dans la portion centre-ville entre le pont Saint-Joseph et le pont Carcajou, Oui. notamment pour lui conférer un aspect plus naturel et mieux retenir l'eau. Ces travaux vont se réaliser normalement du 25 novembre prochain jusqu'au 13 mars 2020, soit en période d'étiage. Évidemment, comme le débit est plus bas en hiver, ça va nous permettre d'accéder au lit de la rivière pour faire les travaux. Oui. Mais cette rivière-là, le débit en est géré par Rio Tinto et celle-ci a le droit de maintenir et de mettre en opération des barrages et autres ouvrages sur les rivières Grande Décharge et Petite Décharge et elle doit gérer le niveau du lac Saint-Jean conformément aux dispositions du décret qui a été délivré par le gouvernement du Québec. Donc, pour l'exécution de nos travaux, on a pris entente avec Rio Tinto pour limiter dans la mesure du possible le débit de la rivière Petite Décharge à un maximum de 25 mètres cubes par seconde pendant les travaux, avec certaines dispositions pour nous aviser dans un délai de 4 heures si ça doit dépasser ça afin qu'on puisse démobiliser nos équipes. Donc, il y a une entente qui est survenue et donc je proposerais simplement de vous autoriser, M. le maire, ainsi que le directeur général a signé pour la Ville d'Alma l'entente intervenue avec Rio Tinto Alcan Incorporé qui vise à fixer des modalités relatives à la limitation du débit dans la rivière. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Puis ça nous donne une limite dans le temps. Il va falloir qu'on rentre dans le temps pour être capable de faire le travail puis de sortir de là avant la date butoir qui nous est imposée. Le point 6, c'est toujours une soumission, réfection de la toiture de l'entrepôt du magasin. M. Larouche. Oui, donc nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour la réfection de la toiture, comme vous le disiez, de l'entrepôt du magasin. Donc, les soumissions suivantes ont été reçues le 10 octobre 2019. Donc, nous en avons reçu seulement qu'une, venant d'Isofort Incorporé d'Alma, pour un montant incluant les taxes de 62 899,14. Donc, considérant que le rapport qui a été produit par l'acheteur municipal confirme que, dans le fond, la conformité de la seule soumission reçue. Donc, je proposerai d'octroyer le contrôle à la firme Isofort d'Alma Incorporée pour la réfection de la toiture du garage municipal, de l'entrepôt du magasin, pour un montant incluant les taxes de 62 899,14. Et puis, cette somme va être prise à même le projet d'immobilisation numéro 67. Proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. Point 7 est toujours une soumission, équipement du réseautage au Centre Mario Tremblay, toujours M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de divers équipements de réseautage requis pour le Centre Mario Tremblay, les soumissions suivantes ont été reçues le 9 octobre 2019, soit BGM Informatique Incorporée d'Alma pour un montant de 10 276,82. En deuxième, Son X Plus Incorporé également d'Alma pour 11 439,09.
Et finalement, Bureau en gros incorporé d'Alma pour un montant de 11 467,56 $. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des loisirs et de la culture, précisant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses, je propose donc de considérer le plus bas soumissionnaire conforme reçu et d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison des divers équipements de réseautage requis pour le Centre Mario Tremblay à la firme BPM Informatique Incorporée d'Alma pour un coût total de 10 276,82 $, taxes incluses. Proposé par M. Carrier, appuyé de M. Tremblay. Le point 8, adoption du premier projet de règlement 319-2018 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012, M. Tremblay. Vous avez pratiquement tout dit. En fait, Oui. il s'agit de la première présentation du règlement d'amendement au zonage. Donc, s'en suivra une publication dans les journaux. À la prochaine séance publique, probablement une séance de consultation, une deuxième présentation et par la suite une dernière adoption. Et ce sera effectif à ce moment-là. Alors, le règlement ne comprend qu'une seule disposition, un seul changement au zonage, c'est-à-dire agrandir le périmètre urbain pour permettre la consolidation de 2 entreprises de vente de véhicules récréatifs de l'avenue du Pont-Sud à l'entrée de la ville. J'en ferai la proposition. C'est proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Larouche. Le point 9 dispense la lecture et adoption du règlement 338-2019 et j'arrête là, toujours M. Tremblay. Oui, un autre règlement d'amendement zonage, celui ici qui est en phase finale, donc on est à la dernière adoption. Et ce règlement qui a pour but d'amender le règlement de zonage 199-2012 vise à autoriser l'intégration dans la zone institutionnelle de la résidence Le Saint-Jude, un terrain récemment acquis du côté sud de la rue Bourassa, explicitement les usages secondaires à un usage principal de résidence pour personnes âgées, l'ajustement de la zone des résidences jumelées dans le prolongement de la rue Léopold-Tremblay dans le quartier de l'Hôpital, l'agrandissement d'une carrière vers l'ouest et vers le nord à l'ouest du chemin de Grande Ligne dans le secteur de l'île, l'exercice d'un commerce saisonnier de restauration au centre de villégiature de la Damanterre, le prolongement à la fin du mois d'avril du délai pour l'enlèvement des abris d'hiver et finalement l'allocation de chambres touristiques à l'étage du bâtiment d'un dépanneur sur l'île Sainte-Anne. J'en ferai la proposition. Proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. Le point 10, vente d'immeubles pour les taxes municipales, M. Larouche. Oui, donc, considérant que le directeur des finances et trésorier de la Ville d'Alma a soumis aux membres du conseil municipal un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes municipales imposées n'ont pas été payées, également que le conseil juge à propos d'ordonner au greffier ou à la greffière adjointe de vendre ces immeubles à l'enchère publique au bureau du conseil. Donc, je proposerai d'ordonner au greffe ou à la greffière adjointe de la Ville à entamer la procédure de vente à l'enchère publique des immeubles dont les taxes municipales ou scolaires sont présentement impayées conformément à la liste produite par le directeur des finances trésorier. Donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, le tout suivant les prescriptions des articles 511 et suivants de la loi sur les cités et villes. Proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. Ça revient constamment à cette période-ci de l'année. Généralement, on réussit à bien s'entendre, M. Paradis, sur le fait qu'on récupère, mais il faut y aller à fond de train. Effectivement, dans le fond, on a réussi notre travail quand on n'est pas obligé de faire de vente pour taxes. Oui. Et peut-être aviser les citoyens qui sont visés par cette procédure qu'ils vont recevoir cette semaine du courrier recommandé, les invitant à prendre un arrangement pour le paiement des taxes. Et on les invite à prendre arrangement parce qu'une fois que l'avis est publié dans le journal, à ce moment-là, c'est le montant total qui est dû, qui devra être versé. Donc, s'il y a des problèmes pour certains, c'est mieux de prendre arrangement. Alors, on va aller au point 12, qui est... Pardon, le point 11, une vente d'immeubles pour taxes municipales impayées, toujours M. François Carrier. Oui, monsieur, dans le même sens, considérant que Ville d'Alma peut enchérir et acquérir des immeubles ne trouvant pas d'adjudicataire à la vente pour taxes qui aura lieu prochainement, conformément à l'article 536 de la loi sur les cités et villes, considérant que le Conseil juge à propos de nommer un fonctionnaire à cette fin, je propose donc de nommer M. Yves Thériault, directeur des finances et trésorier, ou le trésorier adjoint à titre de mandataire en vue d'acquérir pour et au nom de Ville d'Alma tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire lors de la vente pour taxes devenant
devant, se tenir au bureau du Conseil au 140 rue Saint-Joseph-Sud à Alma. À cette fin, le mandataire n'est pas tenu de payer immédiatement le montant de l'adjudication et ne pourra enchérir au-delà d'un montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette privilégiée d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Proposé par M. Carrier et appuyé de Mme Fortin. Le point 12, c'est un sommaire des déboursés, la période du 8 septembre au 5 octobre. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période, comme vous l'avez dit, du 8 septembre au 5 octobre 2019, qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèques ont totalisé 2 993 029,80 $. Et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 4 405 604,76 pour un grand total de 7 398 634,56 $. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 31 900,71 $. Donc, je propose ce sommaire des déboursés, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin et appuyé de M. Tremblay. Le point 13, c'est une soumission de le plan pour les fleurs, été 2020. M. Larouche. Oui, donc à la suite d'un appel d'offres sur invitation qu'on a fait pour l'achat de plants de fleurs pour l'été 2020, donc la seule soumission reçue est la suivante. Donc nous avons reçu la soumission de Coop Belle de Jour de Saint-Nazaire le 9 octobre 2019 pour un prix incluant les taxes de 68 044,67 $. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics, établissant la conformité de la seule soumission reçue, la correction des erreurs de calcul, les taxes incluses et la recommandation à l'effet de rejeter la soumission en raison des disponibilités financières prévues nettement insuffisantes et de retourner en appel d'offres en modifiant la sélection des végétaux ainsi que la quantité de celle-ci. Donc, je vais proposer de rejeter la soumission. Alors, on va rejeter cette soumission-là, proposée par M. Larouche et appuyée de M. Carrier. On va revenir avec des objectifs un peu plus sérieux et surtout un peu plus réalistes. Parce qu'on a un budget à respecter, comme ça dit dans la résolution, et puis on s'y tient. Le point 14, protocole d'entente, transfert de fournitures médicales d'appoint en cas d'urgence. Madame Fortin. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, l'Agence de la santé publique du Canada gère la Réserve nationale stratégique d'urgence. Donc, ça inclut là, différentes fournitures et équipements médicaux, des produits pharmaceutiques à laquelle les provinces et les territoires ont accès là, sur demande en cas de situation d'urgence survenant au Canada. Bon, donc tout ça fait en sorte qu'elle a une réserve de fournitures et puis présentement, elle doit s'en départir. Il y a certains excédents. Et puis, la réserve, on dit fourniture, elle va s'en départir envers la ville d'Alma. Il y a un protocole d'entente qui intervient entre l'agence et la ville d'Alma parce que, pour aussi, nous, on devient responsable de ce matériel-là et pour s'en départir, il y a toute une procédure aussi qui vient avec ça. Donc, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation confirme que le décret d'exclusion 831-76 s'applique et que la Ville d'Alma peut conclure ce protocole avec la dite agence. Alors, je propose qu'on puisse autoriser M. Simon Nicole, qui est capitaine à la sécurité civile, à signer pour et au nom de la Ville ce protocole d'entente intervenu entre Ville d'Alma et l'Agence de santé publique du Canada concernant le transfert de fournitures médicales d'appoint en cas d'urgence. Proposé par Mme Fortin et appuyé de M. Fortin. Je pense qu'il faut mentionner, c'est que le gouvernement canadien se doit de rafraîchir constamment toutes les servitudes qu'on offre en cas de crise, en cas de problématiques majeures sur la sécurité civile. Alors, par la suite, on a l'occasion, nous, d'aller chercher à des prix plus que raisonnables, mettons des couchettes, là, des lits de camp, des trousses de secours avec tous les médicaments à l'intérieur, à des prix plus que raisonnables, comme on disait tout à l'heure. Alors, on va aller essayer d'aller chercher le maximum pour notre population à nous aussi, si jamais il arrivait certains problèmes, soit d'inondation ou de verglas, ou peu importe. On aura les équipements pour être capable de faire face à ces problématiques-là. Et puis, c'est une chance qui se produit assez régulièrement parce que le gouvernement canadien se doit de maintenir à jour et surtout neufs, les équipements neufs, les faire moins vieillir possible. Alors, ils font de temps en temps un rafraîchissement de leurs équipements. Alors, l'occasion se présente. On va sûrement avoir de bons deals, comme on dit en anglais. Ceci étant dit, on est rendu au point 15, affaires nouvelles.
Le 15A qui est une soumission, déplacement du parc. J'aime pas l'expression à chien, je préfère dire canin. Alors, on va déplacer le parc canin. Monsieur Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour le démantèlement ainsi que le déplacement du parc canin, incluant la fourniture des matériaux nécessaires, les soumissions suivantes ont été reçues. Première soumission Clôturama de Saint-Nazaire au montant de 11 477,95 et finalement, deuxième soumissionnel, les clôtures du lac incorporé d'Alma au montant de 16 627,69. Considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des loisirs et de la culture concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées, il est donc résolu de considérer la plupart soumissions conformes reçues et d'octroyer le contrat pour le démantèlement ainsi que le déplacement du parc canin, incluant la fourniture des matériaux nécessaires à la firme Clôturama de Saint-Nazaire, pour un montant de 11 477,95 taxes incluses, le tout conformément à la soumission reçue. Et, Monsieur le maire, avant d'y aller avec la proposition, j'aimerais peut-être informer davantage la population, ainsi que les utilisateurs. Oui, exact. Du pourquoi du démantèlement, du déménagement du parc canin. On sait qu'il s'en vient bientôt, M. Tremblay en a parlé tout à l'heure. La rivière Petite Décharge, il y a des travaux qui vont débuter dès cet automne. Et à ce moment-là, ça va nécessiter le démantèlement du parc existant. Il va être déménagé près du boulevard des Cascades, près du pont Carcajou, en bas, ou le boulevard des Cascades, à l'ouest du pont Carcajou. Le parc aura la même superficie que celui actuel à peu près. Il sera maintenu subdivisé en deux parties, soit une partie pour les gros chiens et l'autre partie pour les petits chiens. C'était demandé, ça, par les utilisateurs du parc actuel. Des structures de jeu seront installées, donc des genres de tuyaux, des seaux, toutes sortes de choses pour faire d'exercice aux chiens. Chaque section bénéficiera d'un abreuvoir. Installation prévue au printemps prochain. Ça, c'est un de plus parce que le parc existant n'avait pas d'abreuvoir et c'était demandé également par les utilisateurs. C'est un abreuvoir pour chiens ou bien c'est un Oui, des abreuvoirs pour chiens, c'est comme des abreuvoirs pour animaux. Là. Il y a un niveau, et puis quand ça se vide, ça se remplit tout seul. Donc, le niveau est toujours maintenu, peu importe le nombre de chiens qu'il y a qu'il peut y avoir dans l'enclos. Il y aura un aménagement de stationnement de sorte que les utilisateurs bénéficieront de 8 stationnements à proximité. On sait que sur des cascades, à l'heure actuelle, M. le maire, il y a à peu près 2 stationnements. Oui. Donc, ça va être réaménagé et agrandi pour pouvoir vraiment accommoder les utilisateurs. Et de par son emplacement, le parc sera plus facile d'entretien pour les employés municipaux également. Là, il était un peu loin, tandis que là, ça va être plus facilitant. Puis les sacs également pour les chiens, pour les excréments vont être disponibles également. Donc, ça résume un petit peu le pourquoi, et ça informe, je pense, davantage la population du démantèlement et du déménagement du parc canin. Donc, je propose le tout, M. le maire. Proposé par M. Fortin, puis appuyé de Mme Fortin. Je ne sais pas si je pourrais acheter quelque chose. Donc, moi, je m'étais fait interpeller beaucoup par des gens là, qui disaient qu'au printemps, c'était difficile d'avoir accès au parc à chiens vu qu'il était situé dans un terrain en pente. C'est ça. Donc, toute la neige se ramassait dans le bas, ça venait glacer, donc c'était peu accessible. Donc là, ça règle ce problème-là. Là. C'est sur le plat, donc ça va être accessible pas mal plus de bonheur aussi pour les utilisateurs. Et pour. Oui, puis il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, puis qui, moi, me turlupinait un peu. C'était de voir avec notre parc pour enfants, nos jeux d'eau. Je trouvais ça trop près, avec un parc canin pour les enfants et les animaux en même temps. Là, on les éloigne. Moi, je trouve que c'est une sécurité supplémentaire parce qu'on voyait de temps en temps les chiens aller s'abreuver sur le jeu d'eau. Bien, c'est sûr qu'ils ne sont pas fous. Il y avait de l'eau. Alors, ils allaient boire de l'eau là. Mais il y a des parents qui étaient inquiets de ça, et avec raison. Là, on les sépare un peu plus, c'est un peu plus sécuritaire. Ça reste accessible aussi et avec plus la accessible, puis plus prêt pour l'entretien, le nettoyage. Mais il faut dire aussi aux utilisateurs qu'ils se doivent de bien entretenir leur parc canin. Effectivement, normalement, c'est prévu, M. le maire, dans la réglementation. Oui. Ce sont les utilisateurs qui entretiennent le parc. Oui. Surtout quand on parle d'excréments. Il ne faut pas que ça déglige. Effectivement. 15B, c'est une soumission. Achat d'un nouveau système téléphonique pour le 911, Mme Fortin. Oui, merci. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu aussi là, par le passé. Donc, c'est vraiment en lien avec notre centre d'appel d'urgence 911 qui est géré là, par notre caserne.
Et ce centre d'appel, justement, a été choisi pour participer à des tests sur la nouvelle génération d'équipements qui va être en opération pour l'année 2023. Donc, c'est vraiment une belle opportunité. Il n'y avait pas beaucoup de villes non plus qui étaient sélectionnées. Et pour ça, bien, il est nécessaire d'acquérir un nouveau système téléphonique pour le centre d'appel d'urgence 911 que la Société Bell Canada est le seul fournisseur accrédité. Le rapport d'analyse produit par le directeur des services de prévention des incendies recommande l'acceptation de cette proposition soumise par la Société Bell Canada. Alors, je propose qu'on puisse considérer cette proposition et qui a un coût total de 31 743,95 $ taxes en su, cette somme étant prise à même le surplus accumulé de la Ville, et d'autoriser M. Bernard Dallaire, qui est directeur du service de prévention des incendies, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis et pour donner plein effet à la présente. Proposé par Mme Fortin, appuyé de M. Fortin. Il faut dire que notre service 911 est à la fine pointe de la technologie. Il faut le dire parce que moi, j'ai la chance de siéger sur le comité qui distribue les millions de dollars qui sont pris en taxes sur les cellulaires et sur les téléphones à ligne dure, comme on dit, pour redonner les services sur l'ensemble des municipalités. Nous, on donne des services jusqu'à Chibougamau. On va à l'extérieur de la ville d'Alma aisément. Et puis, ça prend des systèmes à la fine pointe assez impressionnants de voir les salles de contrôle et surtout le personnel qui est qualifié pour le faire, qui garde constamment son sang-froid parce que c'est pas évident. Il y a des aventures qui sont assez stressantes pour ces gens-là, mais il semblerait que c'est un métier qui s'apprend. Alors qu'ils aient cette installation-là, c'est même tant mieux, parce que je pense, moi, avec le temps, qu'on devrait peut-être avoir des offres de d'autres municipalités, même en dehors, grâce à l'Internet, là, en dehors de la région même, pour pouvoir donner ce service-là, parce qu'on a des gens qui sont capables de le faire, puis d'une manière très professionnelle. Alors, on est rendu, parce qu'on n'a plus d'autres affaires sur les affaires nouvelles, on est rendu au rapport des comités du maire, mais on a bien mentionné tantôt qu'on n'avait pas tout à fait de rapport et de comité, étant donné qu'il y a des élections. On en aura peut-être à la prochaine Assemblée publique. Alors, on est rendu à la période des questions des contribuables. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser, c'est le temps d'aller au micro. Vous vous identifiez pour le procès-verbal, s'il vous plaît. Bonsoir, M. le maire. Jude Girard, citoyen d'Alma. Bonjour, M. Girard. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour le projet de la sculpture, là. Je sais que c'est le 1 % le ministère des Affaires culturelles qui gère ça avec la Ville. Oui, au centre Mario-Tremblay. Très beau projet. Félicitations. Dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques, mercredi de cette semaine, il y a un combat des livres, là. Alma contre Rivière-du-Loup à la bibliothèque municipale. J'invite tout le monde. Je pense que ça devrait être intéressant. Ensuite, ce matin, à 10h, je suis allé voir l'ouverture du cannabis, là, à CQDC. Monsieur le maire, je vous ai entendu à la radio, je ne sais pas si j'ai bien compris, vous avez fait un lapsus. Vous avez parlé qu'Alma, il fallait faire quelque chose. On n'a pas le choix, c'est les gouvernements qui ont décidé que vous espériez que la santé de nos concitoyennes ne soit pas affectée. Est-ce que vous vouliez dire concitoyens et concitoyennes ou vous avez fait un lapsus? J'ai peut-être manqué un mot, oui. Effectivement. Vous avez remarqué ça aussi? Oui. Avez-vous pris en note quelle heure était-il? Non, mais ça a passé plusieurs fois. J'étais à l'affût de ce qui se passe à Alma, j'ai sursauté. Effectivement. Puis pour moi, il a fait un lapsus. Parce que du côté, lorsque j'ai dit qu'on n'avait pas le choix, c'est une loi qui a été passée canadienne à la grandeur du pays. Ouais. On a légalisé le cannabis. Okay. Par contre, il va y avoir des effets secondaires sur certaines personnes. Sur les Canadiens et les Canadiennes. Tout comme l'alcool, là. On ne va pas plus loin, mais on ne va pas moins loin non plus. Alors, on devra s'occuper aussi de certaines personnes qui pourront être à problème dû à cette utilisation-là. Oui, parce que c'est un projet de société. On l'a installé d'une manière sécuritaire, loin des écoles, dans un lieu sur la route principale, sur l'avenue du Pont. Et puis, on va voir à l'usage comment est-ce que ça va se dérouler. Mais pour l'instant, on est comme tout le reste. La comparaison qu'on a vue dans le journal ce matin tombait à point parce qu'effectivement, lorsqu'on a arrêté l'interdit d'alcool en Amérique, le temps qu'on installe toutes les sociétés d'alcool et tout ça, c'est un petit peu boiteux. Mais ça va, avec le temps, ça va. Mais je me questionne par contre sur le modèle d'affaires, parce que là, il dit que ça va créer 15 emplois. Je fais un compte vite, j'ai mis 10 emplois à 30 000, ça fait 300 000. Ça veut dire qu'Alma, il faut vendre pour 5 millions de cannabis, parce qu'ils ont fait, la dernière année, la Société québécoise de cannabis, 45 millions avec 23 succursales, puis ils ont fait 1,5 million de profit, 4 % de profit.
Ça veut dire qu'il faut vendre au moins pour 5 millions de cannabis. Et je comprends pas le modèle. C'est pas moi qui vais le comprendre Non. non plus, là. Ouais. Moi, j'avais suggéré qu'il... Oui, on a déjà suffisamment de problèmes à la ville sans commencer à régler Non, ceux-là je de la sais. Société des alcools, encore Non. moins. Ben, ceux-là moi, pour le j'avais cannabis. suggéré qu'il fasse ça à la Société des alcools. On avait les locaux tous. Il y en a sûrement qui ont calculé ça autrement que vous puis moi. là. Regardez, monsieur le maire. Parce que vous en avez acheté, vous? Vous en Oui, avez- mon pusher, moi, il livre chez nous, Ouais. dans un petit sac de même, ça coûte 5 cents. Mais là, vous êtes dans un lieu public, je Non, non. pourrais vous faire arrêter pour ça. Non, là, non, présentement. c'est- Mettez ça dans vos poches. C'est du persil. Il n'y a pas de risque. C'est du beau persil. On fera des analyses. On va le faire sentir. On va commencer par se vous magasiner, menoter, ça, puis on c'est fera des analyses. Non, non, je ne veux pas me noter, c'est du persil. Mais M. Girard, peut-être Oui. juste pour ajouter là, que Oui. avant, dans le fond, je crois que la SQDC d'Alma, c'est la première succursale dans la région. Donc avant ça, il n'y avait pas de point. Oui, on peut être de fier. vente. Oui, on Il est n'y avait fier. pas de point de vente légal de marijuana à part par Internet. Donc Je suis très fier d'être almatois, oui. Oui, Ah ouais, c'est ah ouais, ça c'est un beau projet de on société. ne dira pas si on est pour ou on est Les contre, mais habits ça reste Trudeau, que... là, c'est très beau. Là, s'il vous plaît, on va, Oui. on va OK. s'aligner, là, parce que ça Non, va c'est les déraper élections, hein. encore. Ça arrive souvent avec vous, M. Girard. Oui, je dérape, Ça dérape oui. un peu. Je déborde. Fierté ou pas, là, va moi, très c'est bien. pas, je ne suis pas dans le sujet. Je voulais vous Le demander sujet, en même c'est temps. qu'on est obligé d'avoir ce commerce-là à la ville et on va s'en occuper. Ça, on est occupé. C'est ça qu'il faut que je vous dise. OK, C'est pas notre juridiction. c'est compris. Monsieur le maire, je voulais vous demander une permission. Vous avez parlé la Ça semaine arrive passée. une petite balle, là, ça doit être un truc, ça aussi. Non, non, c'est de boulettes. On va avoir une usine de billettes. Moi, j'ai commencé à faire avec du papier d'aluminium. Est-ce que j'aurais le droit de passer par les maisons pour... Je voudrais faire la plus grosse boulette qui n'existe pas à Alma pour qu'on ait Avez-vous- l'usine. Avez-vous une question à poser, là? Non, mais c'est pas une question, ça? Non. Là, vous faites du spectacle, puis là, Oh. c'est assez, là. Ça va être enregistré. Posez des questions. Quelle affaire que j'avais en dernier? OK, je voulais finir dans le cadre des élections avec un clin d'œil, monsieur le maire. À bas le Canada bis, vive le Québec ivre. Parce que vous savez, monsieur le maire, moi, c'est le LSD, la liqueur Saint-Hydrail. Sur ce, je vous laisse aller aux élections. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, c'est votre tour de vous identifier aussi. Venez. Monsieur Girard va se retirer. Oui, je me retire. Oui, oui. Moi, je m'appelle M. Denis Côté. Denis Côté? Oui. Je reste à rue Sacré-Cœur, Alma. Oui. Et là, je voudrais savoir un renseignement pour l'hiver, OK? Écoute, moi, j'appelle souvent, je fais des plaintes souvent pour l'avenue du Pont-Nord. Quand les voitures embarquent sur le Pont-Nord, la côte n'est pas sablée assez l'hiver, pour rappelle souvent. Puis en plus, la côte Saint-Pierre aussi. Du J'ai côté remarqué. du pont Nord, de l'autre bord du pont Ouais. Carcajou en montant, Oui, ça. ça manque de sablage. Oui. OK. Puis l'autre, Après c'est ça, Saint-Pierre. Oui, c'est l'avenue du Pont-Nord. Ils sont très maganés, on n'est pas capable de voyager avec un triporteur dessus. Les policiers m'ont demandé d'embarquer cette année sur le trottoir. Puis le trottoir, il y a des craques de l'arbre dedans. Puis je peux pas embarquer sur le trottoir, je vais casser mon... Vous avez un triporteur, là. Ouais. OK. Puis j'ai cassé mon pied, ça a coûté 700 pièces ça m'a cassé. OK. On va prendre ça en note, mon cher monsieur. On va vérifier ce qui peut être fait cette année. Mais là, vous ne faites pas du triporteur l'hiver, oui? Non, l'hiver resserre. OK. Puis après ça, il y a les bacs de recyclage que je veux vous parler aussi en même temps. Ils sont tellement brossés, ils cassent les bacs, souvent ils brisent. Puis moi, j'ai fait une plainte à l'ancien Alcan. Puis ça n'a pas de l'air à agir, parce que le gars continue à briser les bacs pareil. S'il arrive avec les pinces, puis ça trop, ils prennent 2 bacs en même temps ou 3 bacs en même temps. Puis ils montent des airs, puis ils échappent. Ils prennent 2 bacs en même temps. Oui, 2 bacs en même temps. Pour la récupération, ça, les bacs la bleus. récupération, puis les vidanges aussi. 2 en même temps, j'ai jamais vu ça, là, mais vous dites qu'ils prennent 2 Moi, bacs en même je temps. le vois souvent. On va rapporter ça aussi. Ça, OK. C'est surtout Merci. des retombées concernant la MRC Lac-Saint-Jean-Est. On va regarder de près ce que vous avez dit. On vous reviendra là-dessus sur les corrections qu'on devra apporter. C'est beau, monsieur? D'autres interventions? Ça vous va? Tout est complet, tout est clair? Alors, mesdames et messieurs, on vous remercie de votre attention. On semble un petit peu pressé. On est tellement des maniaques d'élections. Politique. On va aller faire ça à la télévision, là, tout comme une partie de hockey, mais ça va être des élections. Il n'y a pas de gageure de prix, rien. On va suivre ça de très près jusqu'à la toute fin. Monsieur Tremblay? Pour la première fois en 16 ans, je proposerais la levée de l'Assemblée.
M. Tremblay propose à lever de l'Assemblée. Il rajeunit, M. Tremblay, c'est effectif. On a brisé la tradition de Mme Beaumont. La Tout le tradition monde est cassée, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas ce que ce conseil-là s'en va, mais il s'en va. Ceci étant dit, on vous remercie beaucoup de votre attention. La prochaine Assemblée, 4 novembre. Alors, on se donne rendez-vous le 4 novembre. Le 4 novembre. Ça va faire presque 2 ans qu'on est élu en plus cette journée-là, donc Oui, mi-mandat. on va être rendu. La moitié du mandat va être déjà fait. Monsieur, c'est pas... C'est pas terminé encore. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.